parole, c'est Dieu? Honnêtement, non. Je réponds le verset. Genèse 1, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je réponds à ma question. Est-ce que la parole est Dieu? Pas forcément. Ok. D'après ce verset, Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'après ce verset, est-ce que la parole est Dieu? D'après ce verset, oui. Il n'y a pas de problème. Ok, maintenant, selon toi, est-ce que la parole est Dieu? Pas forcément. Explique ce verset. Ben, c'est simple. Au commencement de quoi? Ma question, c'est celle-là. Ok. Maintenant. C'est simple. Je te réponds honnêtement. Au commencement de quoi? Réponds-moi. Au commencement de toutes choses. Hein? Au commencement de toutes choses, non? D'accord. Donc, ça veut dire que avant toute chose, qu'est-ce qui a été créé? C'est une question qu'elle me pose. Oui. Avant toute chose, rien n'a été créé. Il n'existait rien. La parole, mon frère. Au commencement de la création était la parole. C'est ce que tu n'arrives pas à percuter. On va faire un exercice. Voilà le problème de nos frères les musulmans. Écoutez bien. Non, tu es en train de fuir, mon frère. Là, tu nous emmènes ailleurs. Tu n'as pas répondu à... Tu as fui. Parce qu'on était là-bas, tu nous emmènes ailleurs. C'est les frères qui, quand ils sont venus arranger leur palabre là, qui t'ont parlé. Tu poses une question, je suis parler au moins, je suis là. Je t'attrape. Alors, la famille, j'ai coupé mon micro. Et on appelle ma cam. C'est la parole qui vous parle ici. Il faut que la terre soit et la terre fût. Le ciel soit, il faut que les arbres poussent. La parole parle. Cette parole, on ne voit pas qui c'est. Maintenant, quand j'allume ma caméra, on voit bien que c'est un monsieur barbu qui parle. Oh, bizarre. Mais quelle est cette parole? C'est la parole du monsieur barbu, mais c'est pas le monsieur barbu. La parole, c'est une corde vocale que tu envoies. C'est pas le monsieur barbu. C'est la parole du monsieur barbu. Faut pas confondre. Donc ma parole, c'est pas moi. C'est pas moi ma parole. Ta parole, c'est pas toi, mon ami. Ta parole, c'est pas toi. Regarde, je vais te prouver ça tout de suite. Aujourd'hui, avec l'intelligence... Laisse-moi, je te réponds. Avec l'intelligence artificielle, on peut prendre seulement ta voix là. On fait dire ce que tu n'as jamais dit. Mais quand on va dire c'est ta voix, on va dire c'est toi. Toi, tu vas dire quoi? C'est pas moi. Voilà. Est-ce que la parole, c'est la voix? Attends, deuxième, laisse-le-moi. Mandat dit, ma parole, c'est pas moi. Il y a mandat, mandat. Mandat dit, ma parole, c'est pas moi. Mais quand tu prends ta parole pour dire à une fille, ma chérie, je veux de toi, tu l'emmènes à l'hôtel, tu l'enceintes là. Quand tes parents vont te convoquer là, c'est ta parole, ils vont convoquer, ou bien c'est toi, ils vont convoquer. Mais c'est moi, c'est pas la parole qu'ils vont convoquer. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai joint la parole à l'acte. Voilà pourquoi ils vont me convoquer. C'est pas la... Mais je te dis la vérité. Tu es en train de tout mélanger. Lorsque tu... Regarde, qu'est-ce qu'une parole? Qu'est-ce qu'une parole? La parole, c'est une onde. C'est une onde qu'on envoie pour se faire comprendre avec la bouche. Est-ce que tu vois? Donc aujourd'hui, quand tu dis que ma parole, c'est moi, ben il y a une grosse nuance, mon frère. Ma parole, elle est à moi, mais ce n'est pas moi. Seigneur Jésus. Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a dit, il envoie l'esprit d'égarement à certains là, c'est ça là. Ta parole, c'est pas... Au fait, toi, tu es en train de déplacer le débat. Moi, je t'ai demandé si Jésus était parfait. Tu n'as pas pu prouver que Jésus est parfait. Voilà. Faut pas déplacer le débat. Tu peux crier. Laisse. Ta parole, c'est pas toi. Mon frère, j'ai déposé les âmes. Tu as gagné, pardon. Non, j'ai déposé les âmes. Tu ne peux que déposer. Tu ne peux que déposer. Non, tu ne peux que déposer. Je suis, en tout cas, tu ne peux que déposer.
Je peux déposer. Non, deuxième. Ce frère, il ne peut plus. J'ai déposé. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont... Non, j'ai déposé. Tu as vu le geste que tu fais là, c'est même Allahu Akbar. Donc, c'est bien. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. J'ai déposé. Ouais, dépose. Dépose. Ta parole, c'est pas toi. Mais quand tu enseignes Mais quelqu'un... la parole, c'est pas moi, mon ami. Qu'est-ce que tu comprends pas? La parole, c'est une onde vocale que j'envoie. C'est ma parole. Est-ce que mon fils, c'est moi? Ma parole, c'est mon fils? Est-ce que mon fils, c'est moi? Madame. Oui, mon frère. Monsieur le ministérieux, bon, Charom encore, ça va vous? C'est mystérieux. Mystérieux, ok. Moi, je vais faire quelque chose. Je suis d'accord avec vous que la parole, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La parole, c'est Dieu, oui. Bon, moi, je veux l'honnêteté. Ils ont dit, au commencement était la parole. Est-ce que Dieu a un commencement? Je te réponds avec un verset biblique ou bien? Non, avec le verset là, s'il vous plaît. Par rapport à la parole. Avec le verset là. On fait comme toi, avec le verset là. Moi, je suis d'accord avec vous. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Est-ce que Dieu a un commencement? Oui ou non? C'est fait. Alors, Dieu n'a pas de commencement. Selon Colossiens... On dit quoi? Attends. Colossiens chapitre 1. Dieu n'a pas de commencement. Mais qui est ce Dieu qui n'a pas de commencement? Je vais lire, on va comprendre quelque chose. Ça vous échappe. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Écoutez bien, je vais lire et descendre. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, le Fils. Le Fils, il est avant toute chose. Avant le commencement, il est avant que toute chose soit créée. On dit en lui, ont été créées toutes choses. On dit le Fils, il est avant toute chose. Avant toute chose, il y a le Fils. Tu vois que tu me rejoins. Tu vois que tu me rejoins. Attends, je finis. Tu me rejoins. Il est avant toute chose. Je ne me rends même pas compte. Lui. Voilà le verset. Il est avant toute chose. On dit, car il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. Et verset 17, on dit, il est avant toute chose. Mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. C'est trop compliqué. Monsieur, il ne peut pas comprendre ce verset-là. Monsieur, pardon. Tout ce que vous dites là, moi j'étais honnête tout à l'heure avec vous. Parce que vous êtes basé sur la parole. Moi je vous dis aussi que la parole c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi. Maintenant ils ont dit au commencement était la parole. La parole là était au commencement. Je vous pose une question. La parole que vous basez sur la parole qu'il est Dieu là, est-ce que Dieu a un commencement? Les gens qui font les commentaires, est-ce qu'on a dit Dieu là? Non. Vous êtes basé sur la parole, frère. Tout ce que tu as pris qu'on retient là, laisse à côté. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous avez pris tout à l'heure que non, le fait de draguer une fille à l'hôtel, on t'a convoqué, mais sans savoir que tu as fait un chapeau, comment peut-on? Tu as parlé et ça a compris quelque chose. Ce n'est pas ta parole qu'ils ont convoqué, c'est toi-même parce que tu as parlé. A parlé pour poser quelque chose, pour poser un acte, bien pour faire un dégât. Donc Dieu a parlé pour créer des choses. Dans le Coran, on dit kun fayakun. Dieu décide quelque chose. Quand il parle, la chose se fait aussitôt. Et je suis d'accord avec eux. Je vous pose une question ici. Au commencement était la parole là. La parole que vous dites là, est-ce que la parole a un commencement, oui ou non? Si la parole a un commencement, ça veut dire que Dieu a un commencement. Fin du débat, mon frère. Ok, je te réponds. Mais deuxième, s'il te plaît, deuxième, bonsoir, Sharon, deuxième. Je peux répondre avec mon frère. C'est bon. C'est bon, deuxième. Bon. Non, mais attends, non, il me posait une question, je réponds. Ibrahim, tu es d'accord avec la parole est Dieu? Tu es d'accord avec moi, tu dis ça? La parole est Dieu. Mais si je suis d'accord avec toi, être d'accord avec moi que Dieu a un commencement et puis c'est fini? Non, mais réponds-moi d'abord. Est-ce que la parole est Dieu? Réponds-moi. Bon, je suis d'accord avec toi, la parole est Dieu. Maintenant, vas-y, maintenant. Maintenant, quand on dit la parole s'est manifestée, la parole est devenue chair. Est-ce que tu crois en ça aussi? S'il te plaît.
quand on dit que la parole, au commencement était la parole, est-ce que tu es d'accord avec moi que Dieu a un commencement? Ce problème, c'est là-bas. Laisse devenir cher là. Quand on dit cher là, vous ne connaissez pas le sang de chat. De cher, s'il te plaît, frère. C'est cette parole qui a créé, Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas dit au commencement, Dieu créa. La parole au commencement, c'est elle qui a créé. On parle de la création. On ne parle pas de l'existence. Mais je réponds, on parle de la création. Au commencement, Dieu créa. On parle de la création ici. Monsieur le ministère, ou bien quoi. Je vous repose ma question. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas fait des études. Je suis d'accord avec vous que la parole est Dieu. Je vous réponds la question là. Est-ce que Dieu a un commencement, oui ou non? Dieu n'a pas de commencement. Okay, donc ça veut dire que la parole, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est fini. Tout simplement. Et oui, voilà. Bonsoir, monsieur DGM. Oui. Oh, mon ami. Israël, laisse. En tout cas, moi, j'ai déjà répondu. L'essentiel, les gens ont répondu. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup, Manda. On aura l'occasion d'échanger une autre fois. C'est que c'est. Moi, je vais vous demander un débat. Je vais vous demander un débat sur soit la divinité de Jésus-Christ, monsieur le ministère ou bien quoi. Je vais vous demander un débat, 3 débats, soit divinité de Jésus-Christ, soit le salut, soit sur la mort de Yeshua Mashiach. Ça dépend de vous. Je vais vous demander un débat. Ok, pas de souci. Je vous laisse avec vous. Mais il est en train de fuir. Comment on appelle le frère Ibrahim? Moi, j'ai une question. Attends, mais pourquoi quand quelqu'un descend, vous dites il fuit? Moi, il fuit. Mais tu fuis parce que je t'ai posé 3 questions auxquelles tu n'as pas répondu. Tu es parti ailleurs. Non, on va faire avec DGM. Il était là depuis. Ok, je fuis. Faut pas partir, faut mystérieux. Je ne fuis pas. On va ça chez DGM. Toujours. Faut bien faire ça. Refais encore. Toujours. Ibrahim, shalom, bonsoir. Pardon, ce que je voulais, j'ai demandé une doléance si c'est possible. Je voulais répondre à Manda. Vas-y. Ok, Manda. Voilà, Manda. Tu disais que parce que Jésus a dit, je suis essoufflé parce que je viens de courir pour faire un truc là. Parce que Jésus a dit au jeune homme là que nul n'est bon, il n'y a que Dieu seul qui est bon, c'est ça, non? Voilà. Jésus a utilisé... C'est pas ça que j'ai dit. Moi, je vais te réexpliquer pour que tu sois dans le contexte. Ton frère qui est encore là présent, il pourra compléter au cas où je suis en train de mitonner. Quand j'étais en bas, il a dit que Jésus était parfait. Moi, je suis monté, je lui ai dit ceci. Si Jésus était parfait, ça veut dire que chez lui, tout était bon. Il a dit oui. C'est là maintenant que j'ai commencé. J'ai commencé d'abord par ce verset-là, où j'ai dit, un monsieur est venu voir Jésus, il l'appelait bon maître. Et Jésus a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Jésus le répond en disant, pourquoi tu m'appelles bon? Nul n'est bon si ce n'est mon Père qui est au ciel. Donc Jésus dit clairement que je ne suis pas bon. C'est clair. D'accord. C'est tout. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est tout. D'accord. Maintenant, regarde quelque chose. Est-ce que tu trouves bon, est-ce que tu trouves que celui qui dit quelque chose et son contraire en même temps? Est-ce que celui qui pense, parce que je parle selon ton raisonnement, parce que pour toi, Jésus est en train de ne pas se qualifier de bon. Donc, moi, je suis en train de poser la question. Est-ce que tu penses que celui qui dit une chose et son contraire en même temps, est-ce qu'il est correct? Je vais te répondre en te disant ceci. Celui qui dit une chose et son contraire en même temps. Hein? D'accord. Si c'est réellement lui qui l'a dit, il n'est pas correct. Oui. Si ce sont d'autres personnes qui ont menti à son nom, on ne sait pas. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant ici, regarde bien, écoute bien. Le jeune homme lui a appelé bon maître. Et Jésus, selon toi, Jésus a refusé d'être appelé bon. Ok, on va prendre Jean 10, 11. On va voir et je vais te poser la même question. Jésus dit, je suis le bon berger. Jean 10, verset 11 à 12. Jésus dit, je suis le bon berger. Selon toi, quel est le qualificatif que Jésus a utilisé avant berger? Il a utilisé, faut pas enlever. Il a dit, je te pose la question. Mon ami, moi je te réponds. Entre bon maître et bon berger, si tu vois pas la différence, c'est grave. Le bon berger, ça veut dire
le bon guide. Est-ce que tu vois? Je t'écoute, vas-y seulement. Je suis le bon guide. Je t'écoute, vas-y. C'est ça. Oui. Mais quand tu dis que je suis le bon maître, ça veut dire, le maître, c'est Dieu. Le maître, c'est Allah. Le maître, c'est Allah. Quand tu dis que... Est-ce que Jésus a refusé d'être appelé maître ou bien d'être qualifié de bon? Il a refusé d'être appelé bon maître. Non, Jésus a refusé d'être qualifié bon, ou il a refusé d'être appelé bon maître, ou il a refusé d'être appelé maître. Il a refusé d'être appelé bon maître. Donc, si tu dis qu'il a refusé d'être appelé bon maître, ça veut dire parmi tous les maîtres, Jésus, il a refusé, il est maître, mais il a refusé d'être appelé bon maître. Donc, d'avoir ce qualificatif de bon. Parce que c'est un attribut, parce que chez tous les musulmans, c'est un attribut d'Allah. Attends, reste tranquille d'abord. Si tu dis que Jésus a refusé d'être appelé bon maître, ça veut dire que il est maître, mais il n'est pas bon. C'est ce que tu es en train de dire, c'est ça, non? Ah, Seigneur Dieu, c'est dur, hein, la constipation spirituelle. C'est compliqué. Ce que je dis là, est-ce que c'est français ou c'est pas français? Je reprends. Écoute bien. Attends, mandat, reste tranquille, reste serein. Le monsieur est venu, il a dit, bon maître. Et Jésus rétorque pour dire que, selon toi, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de Dieu il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, Jésus, pour toi, n'est pas en train de se qualifier de bon. Parmi tous les maîtres là, hein, c'est sous-entendu. Tu es d'accord? Donc, ça veut dire que Jésus, il est maître, mais il prétend ne pas être bon. Tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord, continue. Ok. Donc, on vient maintenant où il dit « Je suis le bon berger ». Parce que là, il ne faut pas oublier. Tu as dit que c'est Allah seul qui est maître. Donc, il y a Dieu seul qui est maître. Alors que Jésus lui-même, il dit qu'il est maître, mais il n'est pas bon. Donc, il ne faut pas oublier ça. J'ai bien dit, c'est Allah seul qui est le bon maître. Je ne sais pas si on enregistre le live. Attends, c'est Allah seul qui est le bon maître. Attends, c'est Allah seul qui est le bon maître. D'accord. Est-ce que Allah, selon toi, il est le guide? Qui? Allah. Oui, il est le guide. Ok. Entre Allah et les hommes, qui est le bon guide? Entre Allah et les hommes, qui est le bon guide? C'est Allah. Oui. D'accord. Est-ce que le mot berger, quand Jésus dit « Je suis le bon berger », berger, ça veut dire quoi? Bon guide. D'accord. Entre Allah et Jésus, qui est le bon guide? Allah. Mais pourquoi ici, tu dis pas que Jésus, pourquoi tu fais cette confrontation? Donc, ça veut dire que Jésus et puis Allah, ils ont le même qualificatif, ils ont les mêmes attributs de bon. Très. Bon berger, bon guide, n'est-ce pas? Question. Je te pose la question, réponds-moi. Tu as dit que, non, attends, soyons logiques. Je te réponds, non? Ok, je te suis. Très bonne question. Il a dit, je suis le bon berger. Parce que c'est Dieu qui lui a dit qu'il va descendre sur terre pour être le bon berger. Parmi tous les bergers qui sont sur terre ici, c'est moi qui suis le bon berger. C'est écrit où? Ah, mon ami, quand tu peux me montrer le verset, c'est écrit où? Faut me faire sortir le verset, s'il te plaît. Tes explications là, quand tu étais en train de faire tes explications, est-ce que moi je t'ai posé la question, c'est écrit où? Mais moi, je peux te montrer tous mes versets. Mes versets sont écrits littéralement. Toi, tu n'as pas de versets. Tu es en train de dire des choses qui ne sont pas correctes. Mon ami. Tu vois, quand ça te coince, c'est là que tu trouves autre chose. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Moi, je t'ai répondu. Ça t'a coincé. Il faut être honnête. Jésus dit, regarde, pour te coincer encore davantage. Dieu dit dans l'Ancien Testament, je suis le berger d'Israël. D'accord? Et quand Jésus s'attribue le qualificatif de bon, ça veut dire que, entre Dieu et lui, là, qui est le bon berger? Quand Dieu dit dans l'Ancien Testament que lui, il est le berger, il n'utilise pas le qualificatif bon. Mais Jésus vient dans le Nouveau Testament et il dit il est le bon berger. Entre les deux, là, qui est le bon berger? Mon ami, je t'ai déjà répondu à cette question. Ok, si tu as bien répondu à cette question, alors demain, faut pas venir mélanger les choses. Ne mélange pas parce que tu as joué. Pourquoi? Attends. Non, si on veut parler un peu, non. Mandat. Quand l'homme est venu vers Jésus et lui a dit que tu es le bon maître. De toi-même. Mandat. Quand l'homme est venu. Écoute, je n'ai absolument joué à rien du tout. C'est toi-même qui ne veux pas accepter la vérité qui est écrite dans ton livre. Ok? Dans ton livre, c'est écrit noir sur blanc. Je ne suis pas bon. Nul n'est bon si ce n'est mon Père qui est aux cieux. Point. Il y a un point.
Et après, on passe à un autre verset. Donc, ça veut dire clairement que Jésus a compris que le monsieur qui venait là voulait l'assimiler à Dieu. Il a dit, attention, faut pas m'assimiler à Dieu, petit. Moi, je suis pas Dieu. Il y a que Dieu qui est bon. Ne m'assimile pas. C'est une erreur. C'est une erreur dans ta phrase. Parce que le sujet de la phrase, c'est pas le bon, mais c'est le bon maître. Le sujet, c'est le bon maître. Est-ce que tu vois? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Ici, il y a un sujet. Est-ce que grammaticalement, tu as vu ici, il y a un sujet? Le monsieur a dit, quand le monsieur dit, mon bon maître Jésus, que dois-je faire si je veux gagner le royaume des cieux? Le sujet de la phrase, c'est quoi? Le sujet de la phrase, c'est quoi? Réponds-moi. C'est Jésus. Ah, c'est pas le bon maître Jésus. Non, c'est Jésus qui est le sujet. Le bon maître, c'est un qualificatif, c'est un attribut épithète. Attribut de quoi? C'est un attribut épithète. Attribut de quoi? Non, attribut de quoi? Attribut de quoi? Pourquoi tu fuis? Mais c'est un attribut du sujet. C'est attribut du sujet. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Qu'est-ce que toi tu ne comprends pas? Mais c'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. Tu n'as pas dit il a dit ne m'attribue pas. Il a dit, Jésus a dit, ne m'attribue pas l'attribut de Dieu. Point. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. C'est toi. Non, c'est pas ce que tu. Tu es en train de. C'est comme ça, vous falsifiez les Écritures et vous dites que c'est Dieu qui s'est falsifié. Qui a falsifié? C'est vous qui avez une Bible falsifiée, mon ami. Moi, j'ai pas de Coran falsifié. Je t'ai posé une petite question, tu n'as pas pu répondre. La Bible, depuis qu'elle on sait qu'elle a été modifiée plus de 70 000 fois. Tu as vu que tu as été coincé. Je t'ai posé bon maître et puis bon berger. C'est le même qualificatif. C'est le même qualificatif, mais tu as mélangé. On revient maintenant avec Ibrahim, s'il te plaît. S'il vous plaît. Manda, excuse-moi, je vais aller dans le même sens que Manda. Mais j'ai demandé tout à l'heure l'honnêteté à le frère ministériel, un truc comme ça. Oui. Alhamdulillah, à la fin, oui, c'est que c'est Dieu, mais c'est lui-même, il a dit à la fin que Dieu n'a pas un commencement. Quand même, tout le monde a compris ça là. Donc, ça veut dire Dieu n'a pas de commencement. Ok, alhamdulillah. Maintenant, je vais dans le même sens que le frère Manda tout à l'heure vous a dit que ici je suis d'accord avec vous. Jésus-Christ, il est Dieu, il est le seul qui est bon, il n'y a pas de problème. Moi, tout à l'heure vous avez pris un verset dans l'Ancien Testament. Et je vous demande quelque chose, l'honnêteté. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel a dit à Moïse, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Parce que vous avez pris un verset dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous pouvez donner un verset dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, Jésus-Christ? Non, Jésus n'avait. Est-ce que Dieu est obligé? Est-ce que c'était obligé pour Jésus de le dire? Et puis, est-ce que c'était la mission de Jésus de venir sur terre pour s'identifier comme Dieu? C'est là la question qu'il faut poser. Donc quand il est venu sur terre, ça veut dire quand il est venu sur terre, il ne s'est pas identifié comme étant Dieu. Tu es d'accord avec ça? C'est fini? Non, c'est pas pour cette mission-là qu'il est venu sur terre. Il est venu sur terre. Je demande. Écoute, non. Oui, il n'est pas venu s'identifier sur la terre. Mais pourquoi vous l'identifiez comme Dieu alors? Non, on dirait que vous ne me comprenez pas. Il n'a pas mis ça en évidence plutôt. Il n'a pas le plus mis ça en évidence. C'était pas ça sa priorité. Voilà, pour être clair. Tu vois qu'il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème. Quelle est la problématique? Quelle est la problématique? Je vois toujours dans le même sens du frère. Le frère vous a donné un verset. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Maintenant, quand même, tu as reconnu le verset qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Tu es d'accord avec nous? Oui, je suis bien d'accord même. Ok. Maintenant, toi-même, tu es venu donner un verset. Jésus-Christ, il est bon là-bas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Oui. Après, tu es venu donner encore un verset dans l'Ancien Testament. Oui. Moi, je te demande, comme tu as pris un verset dans l'Ancien Testament, est-ce que tu peux me donner un verset maintenant dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom? Mais c'est ce que je t'ai posé comme...
C'est ce que je t'ai posé comme question. Je dis, déjà même si Jésus-Christ ici, sur la terre, il venait se révéler étant Dieu, il n'avait pas l'obligation, comme toi tu es en train de le dire là. Non, il ne fait pas ce que toi. Attends, je te réponds. Non, on va aller. Vous devez forcément répondre parce que vous avez pris un verset tout à l'heure pour identifier que Jésus-Christ, il est bon. S'il est bon, donnez-nous un verset dans le Nouveau Testament. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as vu le lien? Est-ce que quand j'ai parlé de bon dans l'Ancien Testament, il y avait l'Éternel à côté du nom de bon? Est-ce que quand j'ai dit, ou bien que ce soit l'Éternel, que ce soit les prophètes qui disaient à l'Éternel qu'il est le bon berger, est-ce que toi, tu peux me dire que ils ont associé le mot Éternel au qualificatif de bon? Ce que j'ai dit là, est-ce que tu as vu, je t'ai donné une référence? Non, tu peux pas, non. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Attends, moi j'ai une question. Qui est le vivant qui ne meurt jamais? Attendez, non, il ne faut pas mélanger. Non. Attends, non, vous partez dans tous les sens. Il faut que je rectifie d'abord des choses. Manda, reste tranquille, vous partez dans tous les sens. Ibrahim, la question que tu aurais dû te poser, c'est est-ce que Jésus a dit de sa bouche qu'il est Dieu dans le Nouveau Testament? Et ça, c'est clair. Moi, tu veux que je te montre? Non, ce n'est pas la question. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, donc, je vais te poser une question. Est-ce que tu lis le grec? Je ne lis pas le grec. Ok, d'accord. Bon, comme tu ne lis pas le grec, ça serait très difficile pour moi de te montrer ça. Et ça encore, je vais te prouver que Jésus a dit, a demandé, il a réclamé, il a exigé que tous les hommes l'adorent. Au même titre que... Je voulais demander une question à DGM, s'il vous plaît. Je finis de parler, attendez. Voilà, Jésus a dit, il a demandé, il a exigé que tous les êtres humains, tous les hommes l'adorent, l'honorent de la même manière qu'ils honorent le Père. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que Jésus dit? Mais néanmoins, le verset, le grec là, c'est traduit en français, non? Si le verset oui, mais c'est parce que... Oui, c'est traduit en français. Dans le verset, oui, Jean 5, 23. Jean 5, 23 dit simplement, afin que tous honorent le Fils au même titre, de la même manière qu'ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Oui, le problème. Oui. Ça veut dire quoi? Oh. Mais ça veut dire que je voulais poser une question. Tu n'as pas honoré le Père, tout simplement. Ça veut dire quoi? Mais si tu n'as pas honoré le Fils, tu n'as pas honoré le Père, mais nous, on honore le Fils. Je suis désolé. Je reprends encore. Je dis, celui qui n'honore pas le Fils comme il honore le Père, celui qui n'honore pas le Fils de la même manière qu'il n'honore pas le Père. Je n'ai pas dit celui qui n'honore pas le Fils seulement. Ça vient après. Mais celui qui n'honore pas le Fils comme il honore le Père. Ça veut dire quoi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Excusez-moi. Je suis à 2%. C'est pour tout ça là que depuis je voulais pas. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Excusez-moi. Comment appelle-t-on? Deuxième, si tu es prêt. Ma question là, je vais poser ma question avant que tu ne passes, si tu es prêt. Pardon. Accorde-moi ce temps-là, si tu es prêt. Non, ma réponse là, ça reste comme ça. Si tu es prêt, pardon. Ma question là, ça reste comme ça. Oui, mais réponds ta question. Moi, je voulais savoir d'abord honorer et adorer. Quelle est la différence entre honorer et adorer? C'est là le problème. Il a dit qu'il a parlé du mot adorer et puis tu as montré le mot honorer. Attendez. Tu as dit qu'il va montrer là où c'est écrit adorer. Tu parles de quoi? Le frère Ahmad, selon toi, entre l'adoration et puis l'honneur là, quelle est la différence? L'honneur, l'adoration est le plus grand honneur qu'on rend à Dieu. Donc ça veut dire que l'adoration fait partie de l'honneur. Et l'adoration on peut honorer un être humain. Regarde, on peut honorer un être humain, mais on peut jamais adorer un être humain. Arrête de faire de manipulation. Écoute-moi. Pourquoi vous parlez pour vous tous? Vous pensez que bon, ok. Je te prends maintenant, au lieu de honorer, je te prends valoriser ou bien estimer. Toi, tu vas raconter quoi? Tout ça là, on peut faire ça à un être humain. Mais le mot adorer, ça n'appartient qu'à Dieu seul. Excusez-moi. C'est faux. Arrête de dire des choses qui ne sont pas correctes. Mon frère, excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi. Mon frère, excuse-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Je suis de retour. Ouais. C'est qui? Voilà, je sais que le thème a changé.
Voilà, on est parti dans tous les sens. Mais ce soir, il y avait un thème qui était là. C'est sur ce thème on était en train de débattre. C'est que le thème, c'est quoi? Jésus-Christ, le Dieu. Moi, j'ai dit, dans la Bible, il était un sacrifice pour nous. C'est que c'est sacrifice humain. Ok, l'animal humain n'accepte pas. Mais je ne sais pas pourquoi les chrétiens nous disent que non, que Jésus-Christ est sacrifice en fait.